Ce marchand est tellement imbu de sa personne que j'ai réussi à lui revendre ses propres gemmes. Encore le que nous étions là pour te couvrir. C'est vrai que pour la discrétion, ce n'était pas trop ça. Jolie dague. Tu l'as aussi volée au marchand? Ah non, celle-là, je l'ai trouvée chez le sculpteur d'Arrête. Quoi? Tu la lui ramènes immédiatement. Mais il en a déjà plein. Et puis qui sait, peut-être que cette dague te sauvera la vie un jour. Ce serait le monde à l'envers. J'ai ouï dire qu'un temple de Tempus accueillait ici même une relique sacrée. Peut-être pourrions-nous aller y jeter un œil. Ma foi, appeler les insectes en tout genre, c'est certainement ce que ce trou peut nous proposer de mieux. Superbe statue. Mais c'est pas de partir avec, Padma. Tu ne passerais pas la porte. Bienvenue dans le domaine du Seigneur des Batailles. Que puis-je pour vous? Bonjour, vous êtes une initiée de la foi tempurienne, pas vrai? Je n'avais pas réalisé combien le Seigneur des Batailles était populaire ici. Les tribus barbares vénèrent Tempus. Elles le surnomment Tempos. Nous, les immigrants, sommes témoins de beaucoup de violences et de conflits par ici. Et les gens veulent leur donner un sens. Des tribus barbares? Que pensent-elles d'édicité? Ah, cela change de saison en saison, d'année en année, comme tout. Ils se méfient de nous, les immigrants, et considèrent souvent nos campements comme des intrusions sur leurs terres. Il arrive qu'ils commercent avec nous, mais il arrive aussi qu'ils nous fassent la guerre. Je suppose que c'est dans leur nature de considérer les immigrants comme une menace pour leur mode de vie. La colère des tribus résulte probablement davantage d'un isolement culturel que d'une réelle menace. Vous dites-nous, les immigrants, d'où venez-vous? Je suis originaire de Pas-d'Hiver. Je suis venu ici pour aider le Seigneur des Batailles, Evrard, lorsque Runfelt, l'ancien prêtre guerrier, fut tué lors d'un combat contre les barbares près de Brinchender. Aïe, je crois que ces balbals n'aiment pas beaucoup les immigrants. Moi, je n'aime pas beaucoup les orques, ni les elfes. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire des deux elfes dans un bateau? Nous sommes dans un temple, maître nain. Un peu de respect. Rodgar m'a dit qu'il y avait des étrangers en ville. Que voulez-vous? Je m'appelle Cour. Êtes-vous le grand prêtre de ce temple? Je suis bien Evrard, oui. Evrard de Tempus, prêtre du Seigneur des Batailles. Qu'est-ce qui vous amène ici? Quelle est cette porte couverte de glyphes sous la statue? La porte mène sous le temple vers le site de la pierre de Gérode. Cette porte a été scellée il y a longtemps à l'aide de glyphes de Tempus afin d'en protéger l'accès. La pierre de Gérode? Et nous voici repartis pour une longue discussion théologique. Il y a très longtemps vivait un chaman du nom de Gérode. Il réussit à unir les tribus du Nord et à les conduire à la victoire contre les armées d'Araquin, avant de périr au cours de l'ultime bataille. Comment est-il mort? Quand Araquin vit que ses hommes étaient mis en déroute par Gérode et les tribus du Nord, il en appela à l'aide des enfers. Pour ce faire, il ouvrit un portail des plans inférieurs. Il a emmené des démons sur les champs de bataille. Les tribus du Nord ont dû se faire anéantir. Je ne le crois pas. Mais Gérode, lui, l'a cru. Selon la légende, Tempus lui serait apparu sur le champ de bataille. Et Gérode a pris cela pour un signe. Un signe de quoi? Gérode a cru que Tempus lui demandait de se sacrifier pour sauver son peuple. Alors il a projeté son corps dans le portail et son sang l'a transformé en pierre. Aujourd'hui encore, son corps repose sous le temple. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec son choix. Gérode n'avait pas besoin de se sacrifier. L'apparition de Tempus était la preuve que les barbares avaient déjà remporté la victoire. Gérode a manqué à ses engagements envers son dieu. Ce faisant, il est mort en lâche. Êtes-vous sûr qu'il est vraiment mort en vain? Il a tout de même refermé le On porte. meurt pour Tempus, la lame à la main, pas en s'offrant en martyr aux sortilèges infernaux. Le devoir de Gérode lui imposait d'aider ses compagnons, pas de se suicider, alors que la victoire était déjà acquise. Mais son sacrifice a peut-être évité de nombreuses morts, Evrard. Son sacrifice. Laissez-moi vous expliquer le sens de ce terme, jeune homme. Après quoi, nous laisserons ce sujet derrière nous. Un sacrifice est une mort ayant un sens, mais mourir en vain est juste un beau gâchis. Telle est la leçon de la pierre de Gérode. Et cette pierre est enfermée sous le temple? Oui, c'est un grand disque de pierre qui renferme le cadavre de Gérode pour l'éternité. Je suis là pour le garder, au nom de Tempus. Sauriez-vous ce que nous veut Rodgar? J'en ai entendu parler, oui.
Un messager en provenance de Koldahar est venu au temple il y a peu, ce qui incita Hrothgar à aller voir ce qui se passe dans le nord. Un messager? Oui, un homme est arrivé jusqu'à notre porte, mais il n'a pas survécu jusqu'au matin. Il prétendait avoir été envoyé par l'archidruide de Koldahar. Que désirait-il? Il a dit qu'il y avait des troubles à Koldahar, mais ses blessures m'ont empêché de me concentrer sur ce qu'il disait. Peut-être Hrothgar en a-t-il davantage entendu, car il prépare une expédition à destination de Koldahar. Comptez-vous vous y joindre? Non, car ma place est ici. Même si on me le proposait, je n'irais pas, car mes blessures ne feraient que ralentir l'expédition. Vos blessures? Avez-vous été blessé au combat? Mes yeux ont été témoins de nombreux combats, oui. Et ma chair a gardé le souvenir des coups de hache et d'épée. Mais c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ma place est ici. Pourquoi avez-vous cessé de combattre? Parce qu'il existe de multiples façons de servir son dieu. Je fais partie de l'ordre des lames brisées. Mon devoir est de veiller sur ce lieu. L'ordre des lames brisées? Oui, nous sommes... Chez nous, les lames ne se brisent jamais. Nous étions des guerriers. Mais les blessures reçues au combat nous ont forcés à nous éloigner du front. Heureusement, nous sommes encore capables de garder les sites sacrés pour notre Seigneur. Vite, faut aller prévenir Hrothgar! Il y a des monstres en ville! J'ai failli me faire dévorer! On s'écarte, petit. Nous avons affaire. Du calme, mon garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Des monstres en tas, même! Ils sont arrivés alors que je pêchais sur la berge! J'ai tout lâché et j'ai filé! Mais ils m'ont pas poursuivi! J'ai cru qu'ils allaient me dévorer, mais je suppose qu'ils en voulaient juste à mon poisson. Tu ferais mieux de dire la vérité, petit. Tu sais ce qui arrive au garçon qui crie à l'orque? Alors fais Ça gaffe. suffit, vous deux. Il est déjà bien assez terrorisé comme ça. C'est vrai, je le jure! Ils sont tout moches! Ils ont des dents pointues, la peau verte! Allez, si vous le croyez pas! Ils sont de l'autre côté du pont, au bord du lac! Très bien, nous allons vérifier. Mais si tu nous as menti, tu finiras au fond du lac. Il a pas intérêt à nous avoir le menti, hein? Vu d'ici, maître nain, ils sont juste là, sur la rive. Par ici, gobelin. Est-ce que vous leur avez mis, Kalista? Tu ferais bien de surveiller tes arrières au lieu de t'ébahir à la première étincelle, gamine. Garde tes sorts, Kalista. On risque d'en avoir besoin. Venez plutôt voir ça. On dirait bien que cette caravane a été pillée. Les empreintes ne laissent pas l'ombre d'un doute. Des orques. J'y crois pas. Ils ont vraiment rien laissé. Ne touche à rien, Padma. Qu'en penses-tu, Shiva? Peut-être qu'on devrait... Hé, Khan, tu vas où?